the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman. Chez vous, dis donc. Oui. Je sais pas si j'ose entrer, hein, vous voyez. Ouh là là. Eh bien, asseyez-vous. Oh non, 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 pas là. Non, pas là. Non, non, pas là non plus, non. Non, non, pas là. Eh bien, restez debout. Voilà. Non, non, pas pour longtemps, hein. Juste le temps de vous dédommager pour la légère bousculade que je vous ai causée. Ouais, ben pas bousculée, madame, mais complètement renversée, hein. Oh, n'exagérons rien tout de même. J'ai juste... j'ai légèrement mordu le trottoir sur lequel vous étiez affalé. Enfin, je veux dire avachi. Enfin, assoupi. Voilà. Et vous avez un petit peu roulé sur le côté. Vous n'êtes même pas tombé, alors... Évidemment que je suis pas tombée. J'étais déjà par terre. Je pouvais pas tomber plus bas, à moins de tomber dans le caniveau. Oui. C'est cela, oui, mais avouez tout de même qu'un trottoir n'est pas un endroit pour élire domicile, hein. Eh ben, un trottoir, c'est pour les gens qui marchent. Et puis, s'ils en ont marre de marcher, ben, ils ont bien le droit de se reposer. Et puis, ils peuvent aussi se reposer dans un carton. Un trottoir, c'est pas fait pour rouler. Et vous rouliez. Je vous ai bien vu, vous faisiez des petits bancs comme ça. Vous rouliez. Dis-moi encore clair, vous savez. Oui, d'accord. Eh bien, pourquoi ne vous êtes-vous pas déplacé en vitesse si vous m'avez vu arriver, alors, hein? Eh bien, peut-être que vous m'avez pas laissé le temps. Vous m'avez foncé dessus, tout droit comme ça, sans hésiter. Oh, j'ai juste voulu éviter un scooter. C'est vrai, ils sont d'une imprudence, ces jeunes. Alors, j'ai pensé, qu'en le doublant... Par la droite? Quoi par la droite? Ouais, vous l'avez doublé par la droite en grimpant sur le trottoir. J'ai peut-être pas mon permis, mais je sais que ça se fait pas. Hein? Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour discuter du code de la route. Et ce n'est certainement pas avec vous que je vais savoir de ce genre d'échange. Hein. Je suis déjà assez bonne de vous avoir invité à me suivre pour vous dédommager, alors... Ouais, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Hein. C'est vrai que vous êtes une grande dame. Oui. Enfin, non, n'exagérons pas tout de même, mais c'est vrai que j'ai le sens des valeurs et de l'honnêteté, voilà tout. Ouais, à moins que vous ayez peur de perdre des points. Je vous demande pardon. Eh ben, des points sur votre permis. Enfin, s'il en reste. Non, me dites donc, mais je vous trouve bien insolente pour une personne qui se trouve dans une position délicate comme la vôtre. Ben, qu'est-ce qu'elle a de délicat, ma position? Bon, sans commentaire. Où est le portefeuille de secours de Jean-Marc? Ah, peut-être. Ah, voilà. Il est là. Alors. Alors. Oui. Oh. 200 €. Ça ira? Ça impecte pour c'est quelques années d'avance. Oh mon Dieu, quelle déchéance! Bon, eh bien, écoutez, au revoir alors. Hein? Et encore désolé pour le dérangement de votre carton. Eh ben, c'est bien vous qui aurez dû en prendre un carton. Un jaune d'ailleurs. Dommage qu'il n'y avait pas un arbitre dans le coin, tiens. Oui, c'est cela, oui. Je pense que nous en avons terminé. Et puis peut-être bien qu'il vous en aurait mis un rouge. Bah, non, écoutez, remettons les choses là où elles doivent être. Hein. Ouais, vous avez raison, chacun son truc. Pour vous, un carton rouge. Mais pour moi, un carton rouge. Bon, je vous raccompagne.
Je m'appelle Suzette. Oui, bah c'est pas grave, hein, je vous raccompagne quand même. Suzette, comme les crêpes. Oui, la porte est là. Vous devez vous y connaître en crêpes quand même. Pourquoi? Vu la façon dont vous m'avez retourné, tiens. Ah, mais je ne vous ai pas retourné, voyons. Et puis pour une fois, j'étais même pas cuite, même pas d'un côté. Bon, écoutez, ça suffit, hein. Vous n'êtes même pas blessé, alors n'en faites pas tout un plat non plus. Allez, Ouais, au revoir. mais- Ouais, au revoir, allez. Au revoir, allez. Ah, mais c'est pas possible, mais il a fallu que ça m'arrive à moi. Et à 100 mètres de chez moi en plus, mais quelle histoire. Oh. Alors, où est ce bout? Ah, il est là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Oh, Maybe bonjour. Bonjour, mon voisin préféré. Bonjour, belle Jacinthe. J'ai de la chance que j'habite juste en dessous. Oui, et j'ai aussi de la chance d'avoir un valet. C'est pratique comme signal pour te dire que la voie est libre. Libre, libre. Et si ton mari entre? Oh, ce n'est pas mon mari, je te rappelle. Oui, enfin, il peut rentrer quand même. Oh, mais si quelqu'un arrive, c'est facile de dire que notre voisin préféré est venu chercher un peu de sucre. Oui, bien. Écoute, là, c'est gentil, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Justement, j'allais partir. Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Julien, juste une énorme envie de te voir. Oui, oui, pour me changer les idées. Vois-tu, je viens de passer un quart d'heure, mais très contrariant. Ah bon, mais pourquoi? Oui, figure-toi qu'il m'est arrivé un petit incident. Oh, enfin, pas moi, hein, à une amie en fait. Ah, ouais. Oui, voilà. Eh bien, figure-toi que je conduisais, enfin, qu'elle conduisait quand elle a renversé une clocharde. Oh merde, et elle n'a rien? Oh non, non, rien, rassure-toi. Juste une petite égratignure de rien du tout sur le pare-choc. Je te parle de la personne qui a été renversée, pas de la voiture. Oh non, non, rien. Oh, cette pauvre créature. Oh, c'est solide, ces carrosseries-là, tu sais. Oui, bon, d'accord. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont arrangées à l'amiable, apparemment. Mais j'ai peur que mon ami ait des problèmes. Ces gens sont tellement fourbes. Ah, bon, j'espère qu'elle n'aura pas de problème. Normalement, non, parce qu'elle lui a donné de l'argent pour la dédommager. Quoi? Comme une compensation? Oh, tu parles, une clocharde, tu penses d'une affaire. Oh, au moins, elle aura fait sa BA du jour. Bon, allez, changeons de sujet. Dis donc, toi, tu n'aurais pas envie de m'embrasser par hasard? Attends. Ton histoire me dérange un peu. Oh, mais on s'en fout. Mon fougueux. Ce qui compte, c'est toi, moi et notre passion en train de naître. Tout à fait. Sauf que là, je te dis, je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis, à cette heure-ci, c'est vraiment trop risqué. Oh. Mais si tu veux, je peux descendre chez toi. Oui, chercher un peu de sucre. Oh, et puis non, ce n'est pas du sucre qui me manque ici. C'est du piment. Tu vois ce que je veux dire? Tu en as chez toi du piment. T'inquiète pas pour ça, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il va falloir remettre ça un peu plus tard. Il faut vraiment que j'aille travailler. Oh, mais pourquoi tu veux toujours pas me dire quel est ton métier? J'aime conserver une part de mystère. Oh. Et puis, ça n'a aucune importance. J'adore les hommes mystérieux. Oh, quel charme. J'espère au moins que tu n'as pas un métier honteux, hein? Bah, du genre? Je ne sais pas,
moi. Si ça se trouve, t'es un mauvais garçon. J'adore. Ah oui. Oh, pire, t'es un stripteaseur. Ah oui, un Chippendale. Alors là, tu nages en plein fantasme. Ah bah oui, Julien. Alors, je te vois bien en danseur dans les boîtes de nuit, avec une barre, tu sais, eh ben comme ça, tiens. Vas-y, montre-moi un petit peu comment tu m'imagines. Je prête le voisin de balai. Oui, parce qu'il me l'a demandé. Hein. Je vous prête mon balai parce que vous êtes venu me le demander. Voilà, voilà. Oui, eh bien, merci bien, hein, c'est gentil. Ah oui, mais par contre, il faudra penser à me le rendre, hein, au cas où. Bah, au cas où quoi? Au cas où. Au cas où j'aurais envie de balayer, quoi. Oh bah alors là, je pense que vous allez pouvoir le garder un bon moment. Hein. Bon, eh bien écoutez, moi je vais y aller. Encore merci, hein, c'est gentil. Au revoir. Sympa le nouveau voisin qui vient d'emménager, dis-moi. Oui, on se calme, hein. Bah, je dis juste qu'il est charmant. Tu sembles avoir sympathisé avec lui, on dirait. Oh non, non. On a juste échangé quelques banalités. Il est monté parce qu'il voulait m'emballer. Il voulait t'emballer? Oui, enfin non, mon balai, il voulait mon balai, mon balai. D'accord, d'accord. Papa est rentré? Non, pas encore. Dis, je sais pas si tu as vu, mais dans l'immeuble là, il y a cette SDF, tu sais, qu'on voit souvent dans le coin. Elle a l'air mal en point. Je me demande si je peux retourner la voir. Quoi? Une SDF, tu dis? Comment ça, une SDF? Comment ça, mal en point? Mais pourquoi? Mais quand? Qui? Où? Mais comment? Mais une SDF, tu dis? Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux sans-abri et qui passe à côté d'eux sans même leur jeter un regard, tu se mets d'intéressé, dis-moi. Mais non, je ne suis pas du tout intéressée, mais alors là, pas du tout. Enfin, si, je suis intéressée. Donc, ce n'est pas ce que je veux dire, mais pourquoi dis-tu qu'elle a l'air mal en point? La pauvre femme est appuyée sur l'immeuble, la main sur le ventre et grimaçant de douleur. Oh, elle a sûrement trop bu. Non, je pense pas qu'elle soit ivre. Ça m'inquiète, je vais redescendre la voir. Oh, mais attends, voyons, Lola. Oh, mais quel Saint-Bernard tu fais. Oh, tu ne vas quand même pas sauver la terre entière, tu sais. Si tu dois courir après tous les SDF qui ont des crampes d'estomac, tu n'es pas sortie de l'auberge, ma pauvre petite, hein. Peut-être que tu as raison, Jacinthe, mais si demain on apprend qu'elle est morte devant chez nous, je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir vu quelque chose clochait et de n'avoir rien fait. Oh bah, il y a toujours quelque chose qui cloche chez un clochard, c'est comme ça, hein. Oh, au fait, tu es prête pour tes examens? Et pour tes massages, tu es prête aussi? Et si tu as besoin de cobaye, je suis là, hein. Parce que, alors, j'ai eu une journée éreintante aujourd'hui. Et alors, un massage californien, mais alors me ferait le plus grand bien. Et surtout, ça te ferait une occasion de t'entraîner. Je redescends. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu peux être têtu? Je préfère être têtue qu'indifférente, crois-tu? Oui mais attends, Lola, attends-moi que ton père rentre. Papa serait d'accord avec moi. Il a un cœur, lui. Oh, mais attends, Lola, mais... Oh là là. Mal au ventre. Est-ce que j'ai mal au ventre, moi? Et je pourrais, hein, avec le stress que j'ai subi. Ah oui, j'ai quand même failli abîmer un pneu, hein. Bon. Alors...
mon amour mystérieux. Tu as oublié de me dire quelque chose? Tu veux déjà que je vienne récupérer mon balai? Quoi? Mais non! Mais non, parce que je te dis qu'elle va bien. Oh, quoi? La police? Bon, tu es malade. Il n'est pas question que j'appelle la police, enfin que mon ami appelle la police, voyons, pour si peu. En plus, et en plus, oui, ils sont capables de lui dire que c'est sa faute. Bah non. Alors là, non, ce n'est pas sa faute. Ce n'est quand même pas elle qui était en stationnement illégal sur le trottoir dans un véhicule en carton non homologué. Il ne faudrait quand même pas inverser les rôles, hein. Oui, le carton de la SDF était garé sur le trottoir. Eh oui. Comment ça? Ah, comment ça, ce que mon ami faisait sur le trottoir? Mais tu m'agaces à la fin. J'ai besoin d'amour, pas d'un interrogatoire. Et puis cette histoire ne me concerne même pas. J'aurais mieux fait de ne rien te raconter du tout. Bon, allez, je te laisse. C'est pas possible, ça. Oh. Entrez, madame, venez vous asseoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Tu vois bien, j'ai de cette dame. Allez, installez-vous là, madame. Non, mon canapé! Mon canapé tout neuf, tu es malade? Il vient juste d'être rénové. Oh, Jacinthe, s'il te plaît. Oh là là, c'est un asile ici, on croit rêver. Non, mais franchement, des fois, je me demande. Dis, tu peux aller chercher un oreiller? Oh, et puis quoi encore? Un oreiller, non? Je reviens, respirez calmement. Je reviens. À quoi vous jouez, vous? Hein? Vous alliez bien il y a une minute. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Hein? Ben, je sais pas, moi. Une douleur subite en arrivant en bas, là, puis... j'ai du mal à respirer. Mais pourquoi ai-je pitié de vous? Ah, c'est bien ma veine. J'aurais mieux fait de vous laisser là où vous étiez. Ah, mais trop bonne, comme d'habitude. Ah, alors, vous avez mal au ventre ou vous avez du mal à respirer? Ben, je sais pas trop dire, moi. C'est comme si j'avais avalé une crêpe, mais sans la manger, vous voyez? À quoi vous jouez, là? À la maligne? Ah, j'ai compris. Vous profitez de la situation, de ma bonté, pour essayer de m'escroquer. Vous me donnez envie de vomir, là. Oh. Tenez, mettez ça sur votre tête, ça sera plus confortable. Merci. Ah, vous êtes gentil. Elle est où, Jacinthe? L'autre dame? Oui. Ben, je sais pas. On était après parler de crêpes, puis d'un seul coup, elle m'a dit qu'elle avait déposé une galette. Quoi? Ah, en tout cas, vous êtes bien gentil, vous. Hein. Mais c'est votre mère, la Jacinthe. Oh non, maman est morte quand j'étais petite. Hein. Ah, c'est triste. Votre père est veuf, alors? Eh oui, depuis plus de 20 ans. Ah, ben c'est pas un veuf neuf. C'est ça. Et donc, Jacinthe est la fiancée de papa depuis quelques semaines. Quelques semaines seulement? Oui. Ah, ben ça va. Ça va lui permettre d'ouvrir un peu les yeux, tiens. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas l'air d'aller, Ah, non, dites-moi. Oh non, ça va pas. Puis vous savez, ça va quand même aller, hein, même si ça va pas. Hein. Vous savez, vous auriez dû me laisser en bas, hein, j'en ai vu d'autres. Hein. Oui, je me doute. Ouais. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Non. Mais je vous aperçois des fois dans la rue. Il y a un homme avec vous. Ah ouais. Comment il s'appelle déjà? Oh, c'est mon Polo. On partage nos galères ensemble. Il voudrait bien qu'on s'acoquine, mais moi je suis pas prête. Hein. Non. Oh là là. Puis d'abord, mais pourquoi je vous raconte ma vie, moi d'abord? Oh là là. Mais c'est pas grave, ça vous fait plaisir. Ouais, c'est Surtout, vous ne devez pas avoir grand monde à qui parler. hein. Vous êtes encore là, vous? Mais vous entendez quoi? Le déluge? Le dernier souffle? Vous voulez pas un ecclésiastique par hasard? Des élastiques? Mais pourquoi faire des élastiques? Jacinthe, il n'a pas l'air d'aller bien. Oh, pas Je me bien. demande si je peux l'emmener chez le médecin. Oh, bravo, Mère Teresa. Et qui c'est qui va payer la consultation? Oh, pas de panique, Jacinthe. Je peux dire sur mon agent de poche. Oui,
À moins que cette charmante dame ait de l'argent sur elle, hein? Je doute que madame ait le montant d'une consultation sur elle, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu en sais? Tu sais que tu pourrais être surprise. Très surprise. Ces gens-là, ils sont habitués à voler, hein? Demande-lui un peu pour voir. Pas question. Je vais ne pas l'humilier en plus du reste. J'ai déjà assez difficile pour elle. Je prends en charge la consultation. Point final. Prêt? Et la rénovation du canapé, c'est toi aussi, la désinfection, là? Qui va la prendre en charge? Hé! Vous! Je ne sais pas quel est votre problème, mais je vous déconseille fortement de décéder sur mon canapé! Ouais, ben en tout cas, c'est pas aux oreilles que j'ai un problème, hein. Alors vous pouvez parler normalement, hein. Oh! Mais au fait, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un malaise, vous êtes senti mal? Racontez-moi. Ben non, j'étais tranquillement après traverser, qu'une folle qui savait pas conduire, là, elle m'a foncé dessus, tout truc, comme ça, vite fait, là. Puis au début, j'ai rien dit, mais puis 10 minutes, là, je me sens pas très bien. Quelle horreur, vous êtes fait renverser ici? Dans la rue? Ben, c'était plus légèrement sous le trottoir dans la rue, un peu plus bas là-bas vers la boucherie. D'abord, j'ai de la chance d'avoir échappé à la boucherie, hein. Et puis, qui était cette personne? Elle s'est même pas arrêtée pour vous aider. Ben si, à sa façon, elle m'a, enfin, vous voyez, moi j'avais juste un peu mal à la guibole, quoi, c'est tout, mais bon. Mais où vous connaissez cette personne? Il faut porter plainte. Il faut pas vous laisser faire. Hein. On va appeler la police. Oh, voyons, on va quand même pas déranger la police pour si peu, voyons. Oh, mais c'est vrai, quoi, il n'y a pas de mort, à ce que je sache. On nage en plein drame, là. Parce que alors toi, ça ne te choque pas un délit de fuite. Moi, je suis vénère. Délit de fuite, tout de suite les grands mots. Non, moi ce que je crois, c'est qu'il faut garder une certaine prudence et réserve à tous ces propos. C'est vrai quoi, il n'y a pas de témoin et nous n'avons qu'un son de cloche. Ouais, puis la cloche c'est moi, bien sûr. Oh là là, j'ai la tête qui tourne là, mais pas dans le bon sens, hein. Oh là là, mais vous avez peut-être faim et moi je vous ai même pas proposé à manger. Oh, je vais chercher quelque chose. Une petite crêpe par exemple. Tenez, j'ai des fruits là. Ah, des fruits, j'aime pas trop ça, hein. Ah bon? Ah ben pourtant, je suis sûre que vous en mangez déjà plein. Du raisin, fermenté, et liquide. Jacinthe, s'il te plaît, écoute. Bon, on va pas prendre des risques. On va l'emmener directement à l'hôpital. Oh bah non, moi désolée, je ne peux pas, j'ai un problème de voiture. Ouais, tu parles d'un problème et tu tiens pas la route, ça charrette. Oh, alors Lola, tu sais quoi? Tu vas m'emmener ce truc-là, hein? Je suis sûre que cette pauvre personne va se remettre très vite. Voilà. Oh. Ah, papa, te voilà. Bonsoir tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je te raconte. Cette personne, cette dame, elle s'est fait renverser dans la rue chez nous, là, par une personne qui n'a même pas pris soin de s'arrêter, voir si elle était blessée. Et j'ai trouvé vraiment mal en point. Donc je lui ai proposé de venir se reposer un petit moment. Mais là, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Du coup, je m'apprêtais à l'emmener à l'hôpital. Ah oui, je vois que ça n'a pas l'air d'aller, ouais. En tout cas, t'as bien fait ma puce, hein. Ah, bonsoir ma Jaja. Ah, arrête de m'appeler comme ça, j'en ai, je te l'ai déjà dit des centaines de fois. Oh. Bon, vous pouvez marcher? On va y aller. Oui, je marche, mais vous savez, j'ai pas payé l'hôpital, hein. Puis en plus, j'ai même pas ma carte virale. C'est pas grave. Si vous n'avez pas votre carte vitale, on va bien trouver un moyen de s'arranger avec les assistantes sociales. Ouais. Bon, allez, on y va. Comment vous vous appelez? Suzette. Oh, Mazette. Oh, quel joli prénom. Moi, c'est Lola. Vous êtes bien gentille, ma petite Lola. Bon, allez. Tenez, puis là, je vous ai mis des fruits et en plus, je vous donne un paquet de gâteaux. Ah, mais, ce sont mes fourrés de liège. Ah, bah tiens, regardez-les, vos bouchons. J'en suis comme pas rendu à bouffer des bouchons, moi, non? Ah, pas? Ça va aller ma puce? Tu Oui, veux, oui. tu veux de l'aide? Non, on va se débrouiller, ça va aller, je te remercie. Allez, allez-y. Ah bah c'est bien ma veine, moi. Moi qui voulais un massage ce soir, et ben c'est même parti. Hein. Bah, c'est vrai, mais écoute, je peux peut-être arranger ça si tu veux. Oh, mais non. Moi, ce que je voulais ce soir, c'est que Lola me masse. Elle a des doigts de fée, en plus, elle doit s'entraîner pour ses examens.
Et moi, j'ai peut-être pas des mains de fée. Oui, non, mais disons qu'il y a plusieurs sortes de fées, vois-tu. Et ce soir, j'aurais préféré une fée minine. Voilà. Écoute, je peux mettre une robe si tu veux, on va ranger ça. Ah, mais tu n'es pas drôle du tout, Jean-Marc. Oh. Oh là là. Bon, et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mis à part accueillir cette pauvre femme là? Fou, quelle histoire. Bah, rien de bien spécial. Hein. Je suis allée en ville, faire un petit peu les boutiques et puis voir les magasins en repérage. En repérage? Mais en repérage de quoi? De mon anniversaire, voyons. Ton anniversaire, bon, enfin, je te trouve bien prévoyante, c'est dans 4 mois ton anniversaire. Oui, eh bien, justement, pour certains cadeaux, c'est nécessaire de s'y prendre à l'avance, voilà. Et puis comme ça te laissera le temps de t'organiser, ou de faire un prêt, ou de... De faire un prêt? Non mais, tu me prends pour un Américain ou quoi? Non mais, hé, je veux bien que les affaires aillent plutôt bien en ce moment. C'est pas une raison pour vivre au-dessus de nos moyens, hein. Dois-je comprendre que je n'ai aucune valeur pour toi? Ah bah, je suppose que si. Avec les mensualités qui me restent de ton cadeau de l'année dernière... Ah bon? Parce que pour toi, la voiture, c'est un cadeau. Eh bien, pour moi, c'est juste un moyen de locomotion indispensable à la vie de tous les jours. Vois-tu? C'est juste utile. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah écoute, on va la revendre puis on va racheter une occasion, voilà. C'est marrant comme j'ai l'impression que tu cherches la dispute. Mais non, mais je te taquine, ma jaja. Oh, mais arrête de m'appeler comme ça. Mais c'est agaçant. C'est vrai, c'est quoi cette habitude que tu as prise là? Non mais, si tu tiens vraiment à m'affubler d'un sobriquet, il y a sûrement d'autres surnoms beaucoup plus élégants que celui-ci, voyons. Oh. Et lesquels, par exemple, alors? Je sais pas, moi. Jessie, par exemple. Jessie. Alors, apprenons ça à l'américaine, hein. Jessie. Ah oui, Jessie. Écoute, je t'ai jamais appelé comme ça. Enfin, bah justement, tu peux bien essayer pour une fois. Oh là là, je repense à cette pauvre femme là. J'espère qu'elle aura rien de grave quand même en tout cas. Mais oui. Bon, écoute, Oui. je vais me changer puis après on boira un petit coup tous les deux, tu veux? Oui, je te Allez. sers un whisky? Oui, merci, s'il te plaît. Allez, un petit whisky. Un petit whisky. Hop. J'arrive. Oh. Voilà. J'arrive. Ah, messieurs. Bonjour madame. Au lit. Nous menons une enquête de voisinage suite à un incident sur la voie publique tout à l'heure. Oui, bon, oui, et un accident? Oui, mais sur la voie... Oui, mais en quoi puis-je vous aider? Nous cherchons un chauffard qui a pris la fuite après avoir percuté une SDF. Il s'agirait d'une voiture blanche à 4 roues. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de témoignages. Aussi, nous essayons de recouper les informations susceptibles d'identifier le contrevenant. Oui. D'accord, oui. Nous sommes à la recherche de tous les habitants du quartier qui ont une voiture blanche. Et vous en avez une. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais vous pensez que la responsable est quelqu'un du quartier? Ça ne tient pas debout, voyons. La responsable. Vous avez dit la responsable. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une femme? Parce que moi, je n'ai pas dit que c'était une femme. Je l'ai dit? Négatif. Alors pourquoi avez-vous dit là? J'ai dit là, moi? Vous avez dit là. Là, à l'instant. Ah ben, ça devait être un lapsus, voilà. Et pourquoi j'ai l'impression d'être soudainement suspectée? Pas du tout, madame. C'est juste une enquête préliminaire. Ah, d'accord. Ah et ça dure longtemps chez vous, les préliminaires? Ça dépend. Wow. Oh. Et vous dites que vous avez été appelé, mais je trouve cela bizarre. Et en quoi trouvez-vous cela bizarre, madame? Eh ben parce que j'étais chez moi à 16 heures et que je n'ai rien entendu, ni rien vu, ni pas de bruit, pas d'accident dans la rue, pas de bois, quoi, rien. Et qu'est-ce qui vous dit que les faits se sont produits à 16 heures? Eh ben c'est vous.
On a dit ça? Négatif. Ah si, je vous assure, vous avez dit, nous enquêtons sur un accident qui est survenu près de chez vous à 16h. Je vous assure, oui. Alors moi je vous répondais que j'étais chez moi, que je n'ai rien vu, ni rien entendu, et voilà quoi. Mais vous avez été appelé, mais quelqu'un a vu quelque chose? Qui c'est qui vous a appelé? Affirmatif. Nous avons reçu une requête, mais la personne était loin de la scène et n'a pas très bien vu. Bon. Il semblerait néanmoins que la victime soit une de ses amies. Et il la cherche depuis tout à l'heure. Alors, ça l'inquiète. Évidemment. D'après les informations que nous avons pu recouper, il semblerait que le contrevenant, Oui. Ou la contrevenant. exact, ou la contrevenante, il semblerait qu'il ou elle ait pris la fuite après avoir percuté sa victime. Il lui a dit quelques mots. La pauvre femme se serait péniblement relevée et se serait mise à marcher pendant plusieurs dizaines de mètres. On suppose qu'elle voulait le rattraper. Ou la rattraper. Ou elle voulait peut-être aller chercher de l'aide. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas restée sur la scène du crime. Oh, la scène de crime, non, n'exagérez pas tout de même, elle n'est pas morte à ce que je sache. Oh. Et qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, il a dit qu'elle marchait. Ah, moi j'ai jamais dit, j'ai vu un mort qui marche. Ah, On a dit ça? Affirmatif. oui, quand même. Bon. Ouais. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Vous Non. habitez non loin de la scène. Non, j'ai rien vu, j'ai rien pris, j'ai rien fait, j'ai rien à déclarer en somme, monsieur l'agent. Rien du tout. Mais vous connaissez cette femme? Son amie dit qu'elle traîne souvent dans le quartier. Elle s'appelle Suzette Chopin. Chopin, comme le violoniste, hein, c'est marrant ça. Eh bien non, voyez-vous, je n'ai pas de clocharde dans mes relations, vous m'en excuserez. Hein. Sans entrer en relation, madame. Vous auriez pu l'apercevoir ou alors Non, je vous dis non, voilà. Pour l'instant, la personne a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle est sûrement allée se réfugier dans un foyer ou quelque chose du genre, enfin, voyons. Oh. Peut-être, oui. Bon, on va vérifier. Hein. Si un élément vous revient, un détail, vous serez aimable d'en avertir le commissariat. Oui, bien sûr, pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Pas de problème, oui, je vous appelle... voilà, sans problème. Même s'il vous paraît sans importance. Qui ça? Le détail, madame. Eh ben oui, évidemment, bien sûr. Quelquefois, ça peut tout changer. Même anodin. À qui? Anodin, madame. Je connais pas. Bonsoir, madame. Voilà, bonsoir, oui, au revoir. Au revoir. Oh. Ivoire, je t'ai entendu parler. Tu parlais à qui? Eh ben, à personne. Ah ben, tu sais, il m'arrive souvent de parler toute seule, hein. Mais il m'a semblé entendre des voix d'hommes. Eh bien, non, voilà, il n'y avait personne. C'était peut-être la radio, hein. Ah, ma puce, te voilà. Alors, Ivoire, comment ça s'est passé? Très bien, je l'emmène aux urgences, ils l'ont prise en charge tout de suite. Une chance. Alors, ils vont lui faire passer des examens de routine, la garder en observation pour la nuit, et je vais demander de nous tenir au courant. Comment ça, au courant? Elle ne va pas revenir ici, j'espère. Je vais demander de nous donner des nouvelles, et si jamais elle n'ose pas, je vais bien la retrouver dans le quartier, t'inquiète pas. Bien, t'as bien fait, ma puce, tiens. Vous faites bien cas de cette personne, alors. Une moins que rien, oh. Une moins que rien, enfin. Cette personne a une vie différente de la nôtre, ça je suis d'accord, mais ça n'en reste pas moins un être humain avec sa valeur propre. Propre? Faut le dire vite quand même, hein. Parce que tu penses que c'est plus propre le comportement de ce chauffard? Renverser cette pauvre femme et la laisser là sur le carreau? Je t'imaginais pas aussi dur, dis donc. Non seulement tu me surprends, mais je dois même avouer que tu me déçois. Merci papa, je n'osais le dire. J'espère qu'ils le retrouveront, salopard en tout cas. Oh, Jean-Marc, quand même. Oh. Et dire que ça s'est passé dans notre quartier? Et alors, ce n'est pas parce que ça s'est passé dans notre quartier que c'est forcément quelqu'un qui habite dans notre quartier. Ah non, mais ça je suis Bon. d'accord, j'ai pas dit ça, Cela dit,
C'est pas un boulevard ni une nationale, là. Ni même une avenue qui relie deux points stratégiques entre eux. Non, non, non. Il faut quand même connaître. Même si c'est pas quelqu'un qui habite le quartier, c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Tu te transformes en Hercule Poirot maintenant? Non mais, le problème, c'est qu'elle portera jamais plainte. Ces gens-là sont à 1000 lieues de penser à ça. C'est lamentable. Bon, écoutez, on peut changer de sujet ou pas? Parce que sinon, moi, vous savez, je m'en vais, je monte en haut et je passe ma soirée toute seule. Bon. Voilà. En tout cas, on sait déjà que c'est une femme. Ah bah oui, alors ça, derrière ces haillons, on peut deviner une Cendrillon qui se cache. Non, je te parle du chauffeur, Jacinthe. C'est une femme. Ah. Et comment tu sais ça? Bah, elle l'a dit tout à l'heure, la folle qui m'a renversée. Alors là, c'est encore pire. Non, parce que des hommes, Gouja, on en voit. Mais une femme sans aucune sensibilité, alors là... Pas forcément. Et qu'est-ce qui vous dit que si c'est une femme, qu'elle n'a pas paniqué? On voit ça souvent. Hein. Ouais, ou alors elle a quelque chose à se reprocher. Non, non, mais écoute, si c'est la panique, c'est différent. Elle se ravisera et elle ira très très rapidement se rendre à la police. Pas forcément, hein, pas forcément. Elle peut se sentir très mal vis-à-vis de son comportement et pas savoir comment s'en sortir et vivre dans la douleur et le remords. Bah alors si c'est ça, j'espère qu'elle sera rongée par le remords, tu vois. Et qu'elle retrouvera pas un sommeil réparateur d'ici bien longtemps. Non mais on ne peut pas juger, on ne peut pas juger. Bon, allez, ben moi je vous laisse parce que j'ai des révisions à faire. Oh bah, je veux bien être ta cobaye. Pas ce soir. Je n'ai pas le cœur à te masser. On verra ça en fin de semaine. Oh, tu es sûr? Oh, quel dommage. Oh, ça nous aurait changé les idées à tous. Oh bah, moi, ça m'aurait rien changé du tout. Hein. Ah, moi non plus. Je pense trop à ces pauvres femmes. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes casse-pied à la fin, hein? Bon, eh ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais, là. J'ai bien besoin d'un bon bain aux huiles essentielles. Bonsoir. Tu veux que je reste un peu avec toi, papa? Tu l'aimes pas, hein? L'important, c'est que tu sois heureux. Tu l'es? Je sais pas trop. À vrai dire, tu vois, je me suis pas vraiment posé la question. Faudrait peut-être que tu te la poses. J'aurais peut-être trop peur de la réponse. Tu sais, des papas, des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné. Allez. Tu sais... Oh, t'es tellement adorable. Je vois bien, tu fais plein d'efforts. Que moi, je fasse des efforts, c'est une chose. Mais que ce soit toi, c'est pas normal. Allez. Bonsoir, papa. Ouais, bonsoir. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah rien, pourquoi? Faut pas rester là, monsieur. Et où c'est que tu veux que j'aille? Et puis, ma copine a disparu. Et tout le monde s'en fout. On a un chien. Et comment qu'elle s'appelle, votre amie? Elle s'appelle Reviens. Ah. Ok. Bon, sinon, il n'y a pas de place pour vous ce soir au foyer des éperviers? Bon, j'en sais rien, puis je m'en fous. Je peux le demander si vous voulez. Hein? Vous voulez que je les appelle? Non, non, je te dis, je suis bien là. Bon, en tout cas, il va falloir vous déplacer, aller un peu plus loin parce que ça va faire des histoires. Les commerçants vont encore se plaindre à la police et vous allez vous faire virer, quoi. Mais non, regarde, il y a du passage ce soir. Eh, il y en a bien un ou deux qui vont me donner de petites pièces quand même. Merde alors. C'est pas impossible. Ah, c'est même fort probable. Bon, allez, je vous laisse. Ah, c'est ça. Tu rentres chez toi, hein. T'as une petite femme qui t'attend pour manger, hein. Non, non, pas du tout. Vous voyez, à cette heure-ci, je pars travailler. Travailler? C'est pas une heure pour travailler, ça, mon gars. Ah, il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez, on se reverra sûrement. Ah bon? Parce que tu repasses tout à l'heure, tu fais partie de ceux qui distribuent la soupe. Non, non, mais ce soir, je travaille dans le quartier. Ah ouais, je vois, tiens. Non, non, ça m'étonnerait. Allez, bonsoir.
entrez. Ah, bonjour ma piotte. Je passais dans le quartier là pour vous remercier, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme vous. Hein. Oh, mais c'est normal. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose de chaud? Ben, c'est que je veux pas déranger. Hein. Elle est là, la fleur. La fleur. Ah, Jacinthe. Oui, non, elle est en haut. Nous sommes tranquilles. Ah, bah, petit jus alors, tiens. Très bien, je vais vous chercher ça. c'est Alors, gentil. dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'hôpital? Eh ben, ils m'ont fait une écologie du ventre. Puis après, ils m'ont fait un tas de picouse. Et puis à côté de mon lit, ils ont mis un petit bidon qu'elle est donné directement à boire à mon bras par une espèce de tuyau. Oui, une perfusion. Ouais, c'est ça, une perfusion. Puis au final, ben j'ai rien. Sauf que maintenant, avec leur connerie, eh ben regarde, j'ai un trou dans le bras, moi. Oui, c'est bien, c'est bien. Et les douleurs dans le ventre, c'était quoi, dites-moi? Ah ben alors là, ils m'ont dit que c'était dû aux tresses. Je sais pas ce que mes cheveux venaient faire là-dedans, moi, pas compris. Non, ils ont dû dire dû au stress, l'angoisse, la peur, le fait que vous étiez secoué un peu. Hein. Oh là, pour être secouée, j'étais secouée, hein. Du dedans puis du dehors, tiens. Et donc, vous avez retrouvé votre ami? Polo, non. Sûrement quelque part après faire des poubelles. Est-ce que vous faites les poubelles pour vous nourrir? Ouais, mais seulement celles des grands magasins, hein. Ils jettent des trucs périmés qu'ils peuvent plus vendre à cause justement de la date de périmage. Mais nous, avec mon polo, bon, on les mange, tiens. C'est bien. Enfin, bon, allez, je vais vous laisser, hein. Je vais retourner à ma vie, moi. Dites, avant que vous partiez, je Ouais. voulais vous demander quelque chose. Oui. Voilà. Vous savez, je fais des études d'esthétique pour devenir esthéticienne. Les soins du visage, du corps, vous voyez? Oui, oui, je vois. Et là, j'ai mes examens de fin d'année qui approchent. Et puis, je vais être notée sur la théorie, mais aussi sur la pratique. Ouh là Et il faut que je là. trouve des personnes différentes, avec des peaux différentes, pour des soins différents. Ouh là là. Mais j'aimerais savoir, ça vous intéresserait un soin gratuit pour que je puisse m'entraîner? Ouh là là. J'ai bien Jacinthe et des amis qui sont volontaires, mais ça serait bien que je trouve des personnes qui n'ont pas l'habitude. Ouh là là. Vous savez, pour moi, l'esthétique n'est pas qu'une question de beauté. C'est aussi l'occasion de se chouchouter, de se réconcilier avec son corps, de se faire du bien, quoi. Ouh là 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 là. Mais c'est juste une proposition. Je veux surtout pas vous forcer. Ouais, mais j'aurais quoi faire, moi? Vous, rien. Juste vous laisser faire. Ah non, 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 non. Ah là, non. Moi, je suis pas du genre à me laisser faire. Ah non, non, c'est pas possible. Non. Ah non. Vous n'aimerez pas ça peut-être, hein. Mais si vous saviez comment on se sent bien après un massage ou un soin du visage. Un massage? Ah non, 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 non. J'aurais bien trop peur. Non, non, Alors, non, non, non. Juste un soin du visage pour commencer. Ben, ça serait pour vous rendre service alors, hein. Oui, pour me rendre service, bien sûr. Mais d'abord, pourquoi vous me proposez ça? Mais- On n'est pas du même monde, toutes les deux. Vous êtes une femme. Ouais. Et moi, je suis une femme Ouais. qui s'occupe des femmes, n'importe lesquelles. Ah bah alors ça, j'en suis comme de ronflant, tiens. Ça veut dire oui? Ben, ça serait pour vous rendre service, hein, comme je vous l'ai dit. Oui, oui, bien sûr, pour me rendre service, bien sûr. Mais j'aurais quoi faire, moi? Vous, rien. Juste vous laisser faire. Et il faudra que je me déshabille. Non, pas tout de suite. On va attendre que vous vous sentiez en confiance et à l'aise pour passer à la phase des habillages. Mais faudrait-il que je me lave les pieds? Non, non. Pour un soin du visage, c'est pas la peine. Alors, on commence quand? Bah, vous savez, moi, attends, je mets ma chaussette. Ça pue. Non. Vous savez, moi, j'ai pas d'horaire, hein. Mais je voudrais quand même bien voir mon polo avant moi. Bon, alors, vous retournez le chercher et vous revenez dans l'après-midi. Moi, je ne bouge pas, je suis en révision. Ouais, vous êtes bien gentil, vous. Mais la tulipe, qu'est-ce qu'elle va dire? La tulipe. Ah, mais je me fous de ce qu'elle pense. Ici, je suis chez moi. Bon, ben ma foi, je vais revenir, pas tout à l'heure. Bon, allez. Dites, je Oui. peux vous appeler Suzette? Bah, de toute façon, j'ai pas d'autres prénoms à vous proposer, alors, hein. Oui, forcément. Allez, eh ben, Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Voilà, je suis prête. Je te laisse. Tu es bien élégante. Tu vas où comme ça?
J'ai un rendez-vous. Oui. À propos, je pourrais avoir mon soin du visage ce soir? J'ai vraiment la peau qui tire. Oui, non, mais bon, on verra ça en fin de semaine, peut-être. D'autant plus que j'ai une nouvelle volontaire. Ah bah charmant. Alors, tu prends des nouvelles et puis moi, rideau, hein. Oui, bon, tu auras ton soin plus tard. Bon, moi je te laisse parce que j'ai une petite course à faire. J'en ai pour à peu près 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Oui, ben moi aussi je vais y aller parce que je suis en retard. Donc, où sont les clés de ma voiture? Non, c'est pas ça. Ah, les voilà. 1 heure, elle a dit? Bon, je suis pas pressée en fait. Hein. J'ai pas de rendez-vous. Allez, un petit peu de piment. Oui, un petit peu de piment. Ah, mais il n'y a plus le balai. Ah, bah oui, je suis bête. Ah, bah je vais prendre ça, ouais. Oh, ça va pas tout par terre. Ouais. Voilà. Ah, mais ouais. Voilà, ça va mieux. Allez. Ça. Et t'es pas parti, toi? J'ai oublié mon porte-monnaie. Mais qu'est-ce que tu fais, agenouillé, avec le fer à repasser? Bah rien. Rien. Je le tape par terre pour qu'il repasse mieux. Voilà. N'importe quoi. Bah ici, je le colle par terre parce que comme il est plein de tartes, bah c'est pour décoller le tarte. Voilà. Et depuis quand tu pratiques une activité ménagère, toi? Justement, je ne repasse pas parce que le fer est plein de tartes. Et que la seule façon de le décoller, c'est de le taper par terre. Voilà. Eh ben, dis donc, heureusement que les dentistes n'utilisent pas ces méthodes-là sur leurs patients, hein. Oh, très drôle. Je dis pas rien, moi, si tu ne connais pas cette méthode, ma chère. Hein. Si, je la connais. Mais normalement, on branche le fer avant. Et pourquoi? Parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Allez, à tout à l'heure. Très drôle. Mais il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. N'importe quoi. Déjà, l'amour donne des ailes. J'arrive, mon lapin. Oui, rentre vite, mon petit poulet, mon redoudou, mon poulet. Attends. Bonjour, madame. C'est la police. Oui, mais j'ai remarqué, hein. Madame, au vu des éléments que nous avons rassemblés depuis hier, Et au recoupement des informations, nous avons des questions supplémentaires à vous poser. Oui, je vous aurais aidé avec plaisir, mais voyez-vous là, j'ai un rendez-vous très urgent. Alors, vous pouvez passer plus tard, hein? c'est comme vous voulez, madame. Si vous voulez être convoqué au commissariat. Bon, pour de simples questions, bon, mais n'importe quoi. Hein. Bon, d'accord, allez, je veux bien vous aider, mais faites vite alors, hein? Allez. Madame, vous avez déclaré ne rien avoir vu ni entendu. Et ne pas être sorti de chez vous. Oui, et alors? Et alors, madame, d'après les personnes que nous avons interrogées dans le quartier, Il semblerait que la bouchère vous ait aperçu hier à l'heure de l'accident. La bouche. La bouche. Mais elle peut pas s'occuper de ses jambons, celle-là aussi. Hein. Enfin, elle n'est pas tout à fait sûre, mais elle a cru reconnaître votre voiture. Des modèles comme la vôtre, ça ne court pas les rues. Elle a cru, eh bien non, puisque ce n'était pas moi, voilà. Oh. Nous sommes juste à la recherche de témoins, vous savez. Vous n'avez pas prêté votre voiture à quelqu'un hier après-midi? Alors là, il faudrait que je réfléchisse, hein. Je vais vérifier mon agenda. C'est-à-dire, madame, que normalement, les gens n'ont pas besoin de réfléchir pour répondre à ce genre de questions. Oui, eh bien, voyez-vous, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Hein. Quelquefois, j'ai un planning tellement chargé que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait la veille. Hein. Alors, hier, nous étions le 4 octobre, je crois. 4 octobre. Bien, nous repasserons plus tard. Oui, eh bien, moi aussi, je vais repasser plus tard, tiens. Mais nous reviendrons. Au cas où la mémoire se ravivera un peu. Ah, mais écoutez, vous
n'allez quand même pas revenir tous les jours, tout de même. Ce que je vous propose, c'est que je vous appelle dès que je me souviens, d'accord, hein? Non, parce que si vous allez revenir tous les jours, hein, ça va commencer par jaser dans le quartier. Hein. Oui, et nous sommes des gens respectables. Et vous savez comment sont les gens. Ils ont vite fait de vous coller des étiquettes et de vous faire une réputation sur pour des détails de rien du tout. Hein? Alors moi, je n'ai pas envie que ma réputation se ternisse à cause d'un malentendu, d'une pseudo-enquête sur un soi-disant accident qui n'a fait ni mort, ni blessé, ni témoin, à part faire trembler les jambons de la bouchère, hein, qui a l'air de vouloir me transformer en chair à saucisse. Bon, excusez-moi, messieurs, je m'énerve, mais bon, vous n'avez pas des vrais voleurs à rattraper. Nous comprenons votre malaise, madame, oui. Quand même. Mais nous devons mener notre enquête. Il y a quand même eu délit de fuite et disparition de personnes. Mais elle n'a pas disparu, tu parles. Elle est sûrement dans un coin en train de faire la manche, et puis c'est tout. Bien, madame, si votre mémoire se ravive, hein, vous nous en faites part. Très bien, pas de souci. Je vous appelle dès que je me rappelle. Oui, je vous appelle dès que je me rappelle. Voilà. Au revoir. Bonsoir, madame. Voilà, c'est ça. Au revoir. Mais c'est du harcèlement, la parole. Oh là là. Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh, je vais prendre un coup. Hein. Oh, entre vite. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de croiser les flics dans l'escalier. Ne m'en parle pas. Ils mènent une enquête sur l'accident d'hier. Oui, tu sais, avec la clocharde. Oui, alors ils sont à la poursuite du méchant fuyard. Mais bon, c'est sans importance. Allez, dépêchons-nous, ne perdons pas de temps. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais? Tu veux un dessin? Ben dis donc, pour quelqu'un qui a toujours peur de risque, tu te déshabilles comme ça au milieu de ton salon. Oui, tu préfères qu'on aille ailleurs? On pourrait faire ça dans les escaliers, comme l'a dit, ou par terre, comme avant-hier, tu sais. Oui, écoute, Jacinthe, tu es très désirable, mais là, aujourd'hui, je préférais qu'on discute un peu. Tu ne vas pas me dire que tu es monté pour discuter. Cette histoire d'accident me tracasse, là. J'ai besoin de savoir un peu plus. Oh, mais tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, voyons. Je t'ai déjà tout raconté. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu m'as bien dit que ton amie avait renversé une SDF et que cette dernière n'était pas blessée. Oui, elle n'a rien. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Et en plus, elle a été dédommagée, hein? Eh ben, je pense que tu devrais appeler ton amie pour qu'elle le signale à la police. Mais pour quelle raison? Voilà. Il y a enquête. Quelque chose n'est pas clair. Oh, je sais pas, moi. La bouchère leur a dit, a dit à la police qu'elle avait vu une voiture blanche renverser la clocharde. Mais de quoi elle se mêle, cette saucisse? Alors du coup, eh bien, la police est à la poursuite de la recherche de la propriétaire de cette voiture blanche. C'est malin, hein? Et elle est blanche, la voiture de ton ami? Quelle amie? Ah oui, oui, elle est blanche, la pauvre, oui. Enfin, la voiture, oui. Eh ben, conseille-lui d'aller au commissariat. Ça serait quand même dommage qu'on t'embête à cause de cette histoire, hein? Surtout qu'ils vont bien finir par la trouver tôt ou tard, ton ami. Surtout que je n'ai pas de chance. Je n'ai plus qu'un seul point sur mon permis. Ouais. Alors j'ai l'impression que la police a tendance à penser que c'est moi. Et tout ça parce que j'habite pas loin du lieu de l'accident et que par malchance, j'ai aussi une voiture blanche comme le suspect, soi-disant. Bon, c'est vrai, j'ai perdu des points, mais c'était toujours à cause de mauvais concours de circonstances, ce n'était jamais ma faute. Hein. Bah voyons, c'est un peu facile de fuir ses responsabilités, Jacinthe. Mais je ne fuis rien du tout. Et puis je vais te dire, je comprends très bien mon amie. Et je pense qu'elle a réagi tout à fait correctement. Oui. Et si j'avais été à sa place, j'aurais moi aussi pris mes responsabilités et j'aurais quand même donné de l'argent à cette poivrante. Oui, ben cela ne dénote pas de la responsabilité, mais de la culpabilité. Oh, tu fais mon procès? Ah, ça y est, j'ai trouvé ton métier, Julien. Tu es juge. Non, mais je ne vois pas cette histoire du même œil que toi. Ton ami a eu un comportement lâche, et toi tu lui donnes raison. Franchement, Jacinthe, j'apprends à te connaître, mais je ne suis pas sûr que ce que je découvre me plaise. Écoute, je suis pas plus une gamine qu'il faut sermonner. Voilà, je suis une femme qui a besoin d'amour.
Ok, mais si tu tiens ton amie, sache qu'elle va au-devant de gros problèmes. Et toi aussi, par ricochet. Tu te retrouves coupable et ça peut te coûter cher. C'est vrai? Tu crois qu'ils vont venir me chercher avec des menottes et me jeter en prison? Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. Tu sais combien ça coûte, hein, un faux témoignage si on découvre que tu couvres ton ami, hein, ou entrave à enquête? Mais on ne va rien découvrir du tout, rassure-toi. Ah, mais pourquoi vous prenez tous cette histoire tellement à cœur? C'est vrai quoi, c'est complètement démesuré. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés, et les fans, moi, de cette poivrante ont été arrondies pour un bon bout de temps. Alors, que de blabla, là, par rapport à son importance, toutes ces histoires-là, oh. Écoute, je te laisse réfléchir à tout ça. Il faut que j'y aille, j'ai du boulot. Oh mais tu pars déjà? Mais attends, mais on n'a même pas... tu n'as même pas... hein? Oh, c'est tout? Rappelle-moi quand tu as pris un peu de recul. Oh, mais attends, Julien, mais c'est ridicule. On va pas se disputer pour cette broutille, enfin, à cause de cette locumène. Franchement, Jacinthe, non mais quelle drôle de vision des choses tu as. Police, monsieur. Vous avez un nom, un prénom? Bah oui, comme tout le monde. Alors, on vous écoute. Déclinez votre identité. Moi, monsieur, je me décline devant personne. Et surtout pas devant les flics. Et qu'est-ce que vous voulez d'abord? On est en enquête. On recherche des témoins sur l'accident d'hier. Ah, c'est ma Suzette? C'est votre amie? Bah oui, c'est ma princesse des rues. Et donc, vous êtes? Inquiet? Oui, mais vous êtes qui? Ah, son copain, son pote. Même s'il y a un prince à l'intérieur de moi, parfaitement, il y a un prince là. Et il est très inquiet, le prince. Ah, mais c'est vous le fameux témoin, alors? Oh, bon, on n'avait pas compris. Bah, si, moi j'avais compris, chef. Ouais, ben, c'est bien. Tire à loin. Bon, et votre nom, c'est quoi? Polo. Et votre nom de famille? Mais Polo, je te dis. Il s'appelle Polo Polo. Ça doit être Paul, son prénom, chef. Il s'appelle Paul Polo. Paul, ça s'écrit comment? O-D? O-T? Polo Polo, c'est bizarre quand même. Paul O-E-U. Ah non. Polo Polo, pourquoi pas? Paul O H-A-U-T. Polo Polo. Non. Paul O. Comme le ministre. Non, c'est 2 fois Polo. 2 fois ministre. Ah bah dites donc, c'est pas que des rumeurs, hein, ce qu'on dit sur les poulets alors. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Vous l'avez retrouvé d'abord, l'andouille qui a renversé ma Suzette? On cherche. On a des pistes. Bon, et... Vous avez vu quelque chose? Bah... J'étais trop loin, j'étais au carrefour là-bas en train de faire des courses. D'un coup, j'entendais un grand coup de frein. Et Suzette elle protestait. Protestait? Ben, vous êtes content, vous? Si on vous roule dessus pendant que vous êtes en train de faire la sieste? Et la voiture, c'était quoi? Alors là, j'en sais rien. Mais la bonne femme qui était dedans, hein, elle faisait sa crâneuse. Hein. Quand elle est descendue de sa poubelle, là,
Elle marchait comme une dingue. Et attention à ce que vous dites, hein. Bon. Mais qu'est-ce que je risque? De toute façon, j'ai rien. Alors elle marchait comme... Un gallinacé. Note-le, ça peut nous aider. Un quoi? Gallinacé. C'est pas Mais possible. ça s'écrit comment? G-A... Mais c'est terrifiant. Comme ça s'écrit, comme ça se prononce, hein. Tu notes, c'est tout. Voilà. Bien, chef. Bon, et un autre élément à déclarer? Quelque chose qui vous a marqué? Mis à part la bonne femme qui ondulait. Qui ondulait? Bah oui, parfaitement. Elle ondulait du popotin, là, comme ça, là. Alors, vous étiez trop loin pour remarquer la voiture, mais assez près pour ce genre de détails. Mais, monsieur, moi, j'ai une vision sélective. Oui, je vois. Bien. Si vous avez un élément supplémentaire, hein, vous essayez de nous appeler. D'accord. Pensez à votre ami. Ah ben ça, j'ai pas besoin de vous pour y penser à ma copine, hein. Et restez pas là. Ouais, c'est ça. Hein. Sinon, vous allez appeler les flics, hein, c'est ça? Et vous non plus, restez pas là, s'il vous plaît, parce que c'est l'entracte. Donc, débarrassez le porte. Et puis n'oubliez pas de payer un toit polo parce qu'il a pas de pognon. Oh bah c'est dégoûtant. Oh bah j'y comprends rien moi. Tout le monde me fait des reproches alors que c'est pas ma faute. Oh. Et tout le monde me fait des reproches alors que c'est pas ma faute. Oh bah oui. Et tout le monde me fait des reproches, hein. Alors que c'est pas ma faute. Ouais. Là, je pense à l'autre, là. Oh, ces gens-là, ça pense qu'à se saouler, hein. Oh oui. Et aucune tenue. Et en plus, ça fait rien de la journée, hein. Oh, on peut entraîner dans les rues. Hein. Ouais, c'est vrai, il faudrait que j'ai de la compassion. Est-ce que je traîne dans les rues, moi? Hein? Oui, mais alors moi, c'est pas pareil. Ah non. Moi, c'est pour lécher les vitrines. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Ah ouais. Est-ce que je me saoule, hein? Non, mais c'est vrai, quoi. Bah oui. Est-ce que j'attends que toute la journée qui passe sans rien faire? Moi, hein? Et oui, hein? Mais en plus, hein? Est-ce que je viens accrocher au crochet de la société? Ah, et un peu, oui? Oh, et en plus, eh ben ça sait même pas s'exprimer qu'on l'a lavablement. Alors là, qu'on l'a de façon correcte. Oh. Jacinthe? Oui, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il se passe rien. Voilà. Tu pars toute seule. Tu as bu? Oh, j'ai soif. C'est papa. Tu as des nouvelles? Papa va bien? Mais oui, il va bien. Hein. J'ai juste changé de vie, ouais. Enfin, d'avis, mais ça va. Allez, va réviser là-bas, là. Oh. Bah, si tu le dis. Ah, au fait, je te préviens, il y a Suzette qui va arriver. Mais qui va arriver? Bah, Suzette, la SDF qui a été renversée. Je lui ai proposé un soin du visage gratuit pour m'entraîner. Puis elle a accepté. C'est chouette, hein, pour elle comme pour moi. Oui, tu plaisantes là, oui. Non, pourquoi je plaisanterais? Pourquoi elle n'aurait pas le droit, elle aussi, et un peu de bonheur et de douceur? Fais piquer ma place et puis mes soins du virage par une poivre qui vit dans la rue. Écoute,
Jacinthe, personne ne prend la place de personne. Je t'ai déjà dit, tu auras ton soin un peu plus tard, d'accord? Ah, ça doit être elle. Donc, essaie d'être un peu sympa, s'il te plaît. Oh, c'est pas question. Allez, entrez. Alors, dites-moi, vous avez fait tout ce que vous vouliez? Non, pas complètement. Je l'ai pas retrouvé. Vous n'avez pas retrouvé quoi? Non. Par contre, le chemin pour revenir ici, alors là, vous l'avez retrouvé, hein? Il n'y a pas de problème. Hop là. Jacinthe, pouette. Hein? Bon. Je vais nous chercher à boire. J'en ai un peu, mais bon, j'en ai Je encore. vais chercher une boisson. J'en ai plus. Mais vous finirez bien par le retrouver, vous inquiétez pas. Je reviens. Bah alors, vous n'avez pas retrouvé quoi? Eh ben, mon polo. Ah. Il est de quelle couleur? Eh ben, ça dépend des jours. Oh, bah ça c'est sûr qu'au bout de quelques jours, il doit être bien noir, hein? Ben, il y a des fois, c'est même au bout de quelques heures seulement. Ah ouais, bah charmant, hein. Ouais. Mais il a quelque chose de spécial pour qu'on le reconnaisse? Ben non, il est normal avec des boutons. À l'enculure? Ben non, sur la tronche. La tronche de quoi? Oh, il a des boutons sur le côté. Voilà. J'en sais rien, moi. Je le regarde toujours en face quand je lui cause. Bah, parce que vous lui parlez? Ben, évidemment, c'est mon pote. Ouais, dans les grands moments de solitude, vous savez, je lui parle, moi. Oh, mais va pas bien, elle. Mais moi, j'ai jamais causé à mes chemisiers, hein. Bon, complètement cinglée, celle-là. Bon, tenez. Je vous ai apporté du jus de fruits. Des jus de fruits? Moi, j'aime pas trop ça, moi. Enfin, parce que là... Jacinthe, je te propose rien. Je vois que tu es déjà bien servie. Oui, il me reste un fond de bouteille, là. Ah, dis donc. Ça, c'est plutôt un milieu de bouteille qu'un fond de bouteille, hein. Puis c'est du Payot, du Puget, du Cerdon. Ouais. Eh bien, vous voyez, hein, finalement, j'ai bon fond. Et en plus, j'ai bon goût. Dites donc, elle serait pas un peu fanée, votre jonquille? Disons qu'elle est pas au mieux de sa forme. Quelle jonquille? Et pourquoi elle parle de jonquille, elle? Ouais, je sais ce que c'est de se retrouver à être galoché. Hein. Oh bah, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Non, mais là, je bois plus. Hein. Enfin, je bois plus de bière. À cause d'un pote qui est mouru. Eh ben si, il avait attrapé la grippe à force d'en avoir trop bu. On n'attrape pas la grippe de cette façon-là. Mais si, c'était la grippe à bière. Eh ben, tu sais que nous on a été secoués, Polo, hein, qu'on a appris qu'il avait été incinéré, qu'ils l'ont emmené comme ça au crématorium, qu'ils l'ont foutu au four sans pré-cuisson. Eh ben, pauvre Bilou, quand il avait trop bu, mais il avait l'habitude de grimper au lampadaire. Puis quand il était en haut, il disait « Je veux descendre !» Eh ben là, il en a eu descendre. Oh, bah si vous pouviez nous éviter les détails, hein. Bon, allez, nous, Suzette, on y va. Parce que là, c'est parti pour la grande aventure. Ah bah ouais. Je prends le jus d'orange, hein. Ouais, c'est pas trop. Oh non. Allez, on y va. C'est par là, suivez-moi. C'est moi, j'ai fini plus tôt. Ah mais tu es là ma Jaja? Oh, jamais tu vas arrêter de m'appeler comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as bu toi? Bon, une mauvaise journée. Oh bah, une mauvaise journée, tiens. J'ai bien du mal à imaginer que tu puisses avoir une mauvaise journée, toi, tiens. Non mais, c'est vrai quoi. T'as rien d'autre à faire que de promener. T'as de compte à rendre à personne. T'as pas de compte rendu à rédiger. Ben, j'en connais du monde qui aimerait être à ta place, moi. Hein. Eh ben justement, et y est l'autre là, me place là, et ta fille a invité l'autre là, la clocharde là, à faire les soins à ma place là. Ah, ma fille, tiens. Sa générosité, je la reconnais bien là, c'est tout sa mère. Ben oui, et c'est magnifique. Et toi, t'es complètement ivre là. Hey. Non, attends, non, je suis romanesque.
que de pelle. Beurré comme un petit lu. Ah, excuse-moi, mon cher, je révise mon vocabulaire parce qu'il y a du monde ici, alors tu comprends, il faut bien s'adapter, hein. Et je vois pas où est le problème pour toi. C'est vrai, quoi, dans cette situation, Lola est contente, elle peut rendre service à quelqu'un. Oui, J'entends quoi ça te dérange. Eh bien, moi non plus, je vois pas où est le problème. D'ailleurs, tu sais quoi? Eh ben, je vais aller monter. Je vais monter ailleurs. Je vais monter, mais qu'est-ce que je raconte? Je m'en vais. Voilà, ailleurs. Je vais voir si des fois que je vois autre chose en remontant. Voilà. En remontant, t'es à propos de remontant, j'entends là. Allez, hop là. Messieurs, Excusez-moi de vous déranger, monsieur. oui, entrez, que se passe-t-il? Nous avons parlé à votre épouse tout à l'heure. Est-elle là? C'est-à-dire que ce n'est pas mon épouse, c'est ma compagne, mais elle est partie surposer, mais oui, elle est là. Enfin, que se passe-t-il? Hier, un incident a eu lieu dans votre rue et nous avons de fortes présomptions de penser que votre compagne est impliquée dans cette affaire, malgré ce qu'elle dit. Attendez, malgré ce qu'elle dit? Mais parce que vous l'avez interrogée, elle ne m'a rien dit. Navré, monsieur, mais est-il possible de voir votre ami, s'il vous plaît? Oui, mais c'est-à-dire que, voyez-vous, la situation est plutôt inconfortable. Je me sens un petit peu mal à l'aise, dirais-je. Nous comprenons votre malaise, monsieur, et nous avons eu des informations complémentaires à son sujet. Et nous avons vérifié son dossier. Savez-vous qu'il ne lui reste plus qu'un point sur son permis de conduire? Quoi? Apparemment, vous n'êtes pas au courant. Ah bah non, les bras m'en tombent là, voyez-vous. Eh ben, ramassez-les. Oui, mais je voulais vous dire que cette pauvre femme, ma fille... C'est navré, monsieur, mais nous ne pourrons pas attendre. Oui, d'accord, oui, très bien. Mais je voulais juste vous dire que ma fille... Est-ce que vous pouvez appeler votre compagne, s'il vous plaît? Oui, bien. Merci. Bien, très bien, j'y vais. Jacinthe! Jacinthe! Ah! Messieurs, elle arrive. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a? Ah! Il y a Stansky. Bonjour. Vous ne nous avez pas rappelé, madame. Doit-on déduire que vous n'avez pas retrouvé la mémoire? Ouais, si vous croyez que ça se retrouve comme ça, hein. Et pourtant, attends, j'ai cherché partout, et ben, je l'ai pas retrouvé. Hein. Parce que tu devais rappeler ces messieurs, et pourquoi donc? Tu ne m'as rien dit là. Pour rien, t'inquiète pas, pour rien. Ah, bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bien la propriétaire de la voiture immatriculée VC 100 PQ. Celle qui est garée juste là, en bas. Si vous croyez, je me rappelle du numéro et de la plaque, alors, de la plaque, je veux dire, je sais pas, moi. Oui, c'est ça, je vous confirme, oui, c'est ça. Ah bon? Permettez-moi de vous dire au passage, madame, que vous avez les pneus lisses. Ah, merci. Ce n'était pas un compliment, madame. Ah bon? Oh. Vous savez, madame, je suppose, qu'il ne vous reste plus qu'un point sur votre permis de conduire. Quoi? Mais tu m'as rien dit de ça. Non mais tu t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose, non? Oh, mais que je te le dise ou pas, qu'est-ce que ça change de toute façon? Qu'est-ce que ça change? Vous vous disputerez plus tard. Hein? Nous avons vérifié votre dossier et nous avons vu beaucoup d'infractions en peu de temps. Un total de 11 points sur une durée de 7 mois. C'est un peu inquiétant, non? Et encore, on ne compte que les infractions qui ont été constatées. On ose à peine imaginer le nombre de celles qui sont passées à la trappe. Vous vous souvenez de ces infractions, madame? Alors là, vaguement. Ouais, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans
dans le passé. Alors, Eh bien, on va vous rafraîchir la mémoire. Non. Tu as la liste? Affirmatif. 14 janvier. Circulation de nuit en un lieu dépourvu d'éclairage public d'un véhicule sans éclairage ni signalisation. 2 points. non. Alors là, non, ce n'était pas ma faute. Je ne trouvais pas les phares. Il se situe sur le devant du véhicule, madame. Vous êtes marrant, vous. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je trouvais pas comment on fait pour allumer la manette, là, le truc. Oui, je venais juste d'avoir ma voiture. Ah, c'est vrai. Et du coup, et la nuit, et ben elle m'est tombée dessus, elle m'a même pas prévenu. Hein? Alors, c'est pas ma faute. Voilà. 9 février. Utilisation d'un téléphone portable tenu en main. 2 points. Alors là, c'est pas juste, hein, parce que je ne téléphonais pas, je répondais à un appel. C'est pas pareil. C'est pareil, madame. Vous aviez le téléphone dans la main, c'est interdit, et puis c'est tout. Ah, alors là, c'est ridicule votre règlement, parce que si je l'avais tenu avec les pieds, eh ben le résultat il aurait été bien pire, hein. Et pourtant, dans votre truc là, il n'y a rien qui se displue plus que c'est interdit. Ah, c'est vrai? Ah. 25 avril. Circulation sans motif sur la partie gauche de la chaussée. 3 points. Alors là, c'est pareil, hein. C'est pas juste. Parce que sans motif, j'avais un motif. Eh ben d'ailleurs, j'ai ce qu'on se fait. Alors là, c'est sûr? Ah. Affirmatif. Ah. C'est noté dans le dossier. Mais votre motif, problème de réadaptation à la conduite française après un séjour de 4 semaines à Londres, n'a pas été jugé recevable. Ah ben voyons. Ah. 9 mai. Circulation en sens interdit. 4 points. Vous êtes un vrai danger public. Oui, mais alors là, c'est pareil, c'était pas ma faute. Eh ben, vos collègues, ils m'ont arrêté, hein, dans une rue que j'ai l'habitude de prendre un vélo. J'avais juste oublié que j'étais en voiture. Ouais, voilà. Nous vous rappelons, madame, que les sens interdits le sont aussi à vélo. Ah bon? C'est nouveau, ça. Pas du tout, madame. Ah ben, j'étais pas au courant. Tu savais, toi? Oh, ben non, je ne savais pas, hein. Ça m'étonne pas. Tout ça pour en arriver À la question suivante. Savez-vous ce que coûtent des coups et blessures involontaires pouvant provoquer une incapacité de travail? Oh. Une incapacité de travail sur quelqu'un qui n'a déjà pas la capacité de travail. Et le délit de fuite, alors? Oh, mais c'est quoi ces accusations? Depuis hier, vous n'arrêtez pas de venir me harceler, là, c'est vrai, quoi. Croyez-moi, madame, ça peut aller très loin, cette histoire, et vous feriez mieux de passer aux aveux. Rendez-vous demain matin, 8h, au poste. 8h, non, mais 8h, non, mais ça va pas, non? Mais vous croyez que je suis levé, moi, à ce temps-là? Non, mais n'importe quoi. Vous préférez qu'on vous emmène? Comme ça, vous serez sur place. Non, je viendrai à 8h de matin, hein, oui, à 8h, oui. C'est plus sage. Oui. Voilà, c'est ça. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. Oui, c'est ça. Eh ben alors là, je sais pas quoi dire. Ah bah alors là, je sais pas quoi dire. Eh ben, ne dis rien. Oh, Mademoiselle Lona, vous êtes une vraie petite fée. Oh, c'est la première fois qu'on me lave le visage comme ça. Oh, j'ai l'impression d'être toute nue de la face. Merci. C'est une façon spéciale de dire votre ressenti, mais merci quand même. Puis c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'y vois plus clair. Tout en m'étant lavé les yeux. Je comprends pas, là. Mais là, c'est parce que je vous ai épilé un peu, enfin, un petit peu. Hein. Ah, c'est ça qui m'a piqué un peu, alors. Oui, ça a dû piquer, mais vous dormiez quand même profondément. Ouais.
Eh ben, j'ai comme l'impression que mes jouets sont passés à la machine à laver. Et puis qu'un Karcher, il m'a enlevé tous mes plis, là. Oh, c'est comme si j'étais passé sur un fer à repasser, mais en moins chaud, hein. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Papa, Jacinthe? Viens voir par là, ma puce. Tu connais le dernier coup de jaja? Oh, un coup de jaja. Oh, ben c'est une bonne idée. Mais je voudrais pas abuser, hein. Jacinthe est soupçonnée d'avoir renversé madame. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah, je sais pas, là, voilà. Je me rappelle plus. Vous êtes content? Ah ben ça, c'est la maladie de Verdamer. Alzheimer, Suzette. L'air d'ameur, c'est du fromage. Ben oui, je sais pas que c'est du fromage avec des trous de mémoire. C'est vrai, Suzette? Ben, si je vous dis qu'il y a des trous, c'est qu'il y en a. Non, c'est vrai que c'est Jacinthe qui vous a renversé? Ah, c'était pas bien grave, hein, vous savez. C'était bien plus grave l'autre jour qu'elle est passée au feu rouge. Qu'est-ce que vous racontez encore, vous, là? J'ai perdu mes sous. Attends, je vais les ramasser, là. Ouais. Eh ben, l'autre jour, vous êtes passé au rouge. Moi, je la reconnais bien, votre charrette. Moi, j'étais tranquillement après traverser. Vous m'avez foncé dessus comme ça. Vous m'avez frôlé le cuisson, tiens. Eh ben, puis je me suis manié la recette pour traverser, hein. Parce que sinon, vous alliez me tailler un choc, tiens. Attendez, mais c'était quand ça et à quelle heure? Ben, mon petit monsieur, c'est à l'heure à laquelle aussi où moi je passe au rouge, alors... Ah non, mais là, il y a une conspiration, hein. Ouais. Il n'y a pas de constipation du tout. S'il y en a une des deux qui doit être constipée, ben c'est vous. Parce que moi, mon truc, c'est plutôt de déboucher. Ouais. Ça suffit, Jacinthe. Tu vas te rendre au commissariat de police dès demain et nous allons indemniser cette dame. Oh, mais ça, c'est déjà fait. Mais elles s'en vont trop, celle-là. Hein. Parce qu'en plus, tu as essayé d'acheter son silence? Bah non. Non mais, tu en as d'autres, des révélations comme ça à me faire? Non mais, j'ai honte pour toi. Non mais, 11 points en moins sur ton permis. Une conduite déplorable, que j'apprends par hasard, bien entendu. Et j'ose même pas imaginer la collection de prunes que tu dois avoir, tiens. Oh, ben les fruits, c'est bon pour la santé, ça. Il voulait parler des amandes, Suzette. Ah, ben les fruits secs, il y a plein de vitamines dedans. Tu me déçois, Jacinthe. Ah, eh ben s'il faut que je te déçoive pour que tu m'appelles convenablement, alors là, par mon prénom, alors là, eh ben je suis bien content. Bon, ben allez, je vais vous laisser à vos épluchages. Moi, je vais retourner à ma vie. Hein. C'est Voilà. Suzette, on fait comme on a dit? Demain, on tente un soin du dos? À moins que vous me laissiez vous épiler les jambes. Les épilages, là, ouh là là, ça doit être doulouratif tout ça, non? Oui, mais il faut justement pour que je m'entraîne, pour que ça fasse le moins de mal possible. Hein? Et moi alors, je suis punie aussi d'épilation? Non, toi le problème, c'est qu'à force d'être épilé, t'as plus un seul poil. Ouais, sauf celui qu'elle a dans la main. Alors là, alors là, vous, hein, c'est l'hôpital qui se moque de l'hôpital. Non, c'est pas ça. C'est la charité qui se moque de l'infirmière de l'hôpital, c'est ça? Non, eh ben je me moque pas. Hein? Parce que moi, j'ai pas la police aux fesses encore. Hein? J'ai encore tout plein de poils. Comment ça, je veux bien le croire. Stop, Jacinthe, arrête-toi. Arrête-toi et puis tu te tais. Pour une fois, tu vas essayer de te faire oublier, tiens, ça changera. Bon, Jacinthe, je vous emmène en cuisine pour vous donner à manger. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez prendre un bain, une douche, la porte est grande ouverte. Oh, ben vous êtes gentille, ma petite Lola. Hein. Ouais. Et Allez. moi, si vous voulez, je vous donnerai de l'huile parfumée pour mettre dans votre bain. Ah, ben vous êtes gentille pour une fois, tiens. Ben oui, il me reste un peu de fond de friteuse dans la cuisine. Jacinthe, stop. Allez, monte dans la chambre, c'est bon, je veux plus te voir. Monte. Oh, avec plaisir, papa. Avec Oui. grand plaisir. Voilà, je m'en vais. Bon, on va à la cuisine pour vous donner à manger. Allez, c'est par là. Puis moi, je manquerais bien besoin de prendre d'air, tiens. Allez. Plus tard, papa. Alors là, j'ai pas de mots, mademoiselle Lola. Alors, vous voyez que vous avez réussi à vous détendre. Je crois même que si votre bégonia sans poil lui fonçait dessus, ben, je serais capable de lui chanter la Marseillaise. Elle est pas revenue du commissariat. Ben, je sais pas. Je l'ai pas vue. Pourtant, j'étais debout de bonne heure. En plus, hier soir, elle est descendue pour acheter un cachet d'aspirine pour sa gueule de bois. Mais il n'y en avait plus. Ben, elle a qu'à aller à la pharmacie de garde. Hein. Elle voulait pas redescendre, ce qui fait qu'elle est restée
toute la nuit avec sa gueule de bois. Ah là là là. Bon, allez, fais nous chercher un petit café. Ah bah c'est gentil. Et dites-moi, ça vous a fait quoi de trouver votre ami Polo hein? Polo, eh ben vous savez qui m'a à peine reconnu avec ma jolie peau de fleur. Quand même, vous n'étiez pas méconnaissante là, ce point, après Il m'a votre soin dit- du visage. C'est bizarre, Suzette, t'as quelque chose de changé, mais je sais pas quoi. Et puis qui m'a dit comme ça, j'avais jamais remarqué que t'avais les yeux verts. Oh, ça sent la déclaration d'amour. Oh là 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 Non, là là. oh, je sais pas, moi. En tout cas, je vais dire, attention, Polo, hein. C'est pas parce que tu m'as pas vu pendant 2 jours qu'il faut baver sur la marchandise. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, votre soupirant? Eh ben, il a soupiré. Le pauvre. Qu'est-ce que ça va quand on va passer aux épilations? Les épilations? Oui. Les épilations quoi, là? Mais le pire, ça sera peut-être l'épilation maillot. L'épilation maillot? Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Ben, je croyais pas qu'on utilisait de la maillot pour enlever les poils, moi. Mais non! Une épilation maillot, c'est pas une épilation mayonnaise. Je vous explique. Vous faites fondre de la cire et quand elle est bien chaude, on l'étale sur la peau. Ouais. Ça emprisonne les poils et quand il s'adurcit, ch'tac! Oui, On tire d'un coup tiens, sec. Et bah, les poils, ils viennent tout seuls. ouais, ben, je crois que finalement, j'aimais encore mieux la maillot, moi. Hein. Ouais, mais alors ça marcherait beaucoup moins bouillant, croyez-moi. C'est ça, ouais. Bonjour mesdames. Oui, papa. Vous avez vu Jacinthe? Bah, elle est encore au poste, non? Non, elle s'est pas rendue. C'est pas vrai. Décidément, c'est encore pire que ce que je croyais. Je peux pas lui faire confiance, de toute façon. Le beau comité d'accueil. Oh bah, vous êtes encore là, vous? Oh bah décidément, vous prenez racine. Eh ben, ça, c'est la mauvaise herbe. Oh bah oui. Et toi? Il est déjà 10 h. Tu devais te rendre au poste à 8 h. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Tu vas finir par avoir des problèmes, tu verras. Ils vont te retirer ton permis. Non, hein, il n'est pas question que je me passe de voiture. Hein. Oh, ah non. Bah écoute, tu rouleras dans une voiture sans permis, voilà. Tu loueras une voiturette. Non, rouler dans une cacahuète pareille. Non mais tu m'as vu. Non mais je serais ridicule. Hein. Jamais de la vie. Hein. Eh ben, moi, j'appelle ça des pois yaourt. Ah oui, parce que madame pense que ce n'est pas assez bien pour elle, c'est ça. Madame préfère une décapotable. Mais si, ça existe des pois yaourt à ouverture facile. Eh, vous, la parasite, on vous a rien demandé. Hein. Alors, Jacinthe, je pense que nous allons devoir avoir une discussion plus que sérieuse tous les deux. La survie de notre couple en dépend. Bon, on va te les laisser. Hein. Venez, je vais vous expliquer dans le détail comment se passent les épilations. Ouais, parce que votre histoire de mayonnaise, ça m'inquiète un peu quand Oui, même. bah, Hein. C'est ça, oh. Bon, alors vas-y, Jacinthe. Je t'écoute, je suis sûr que tu dois avoir plein de choses à me dire. Ouais ben, tu te trompes, Jean-Marc. On parie que c'est pour toi, chérie? Tiens. Messieurs. Eh bien, tu parais surprise. Figure-toi que moi, je ne le suis pas du tout. Ah ben, qu'est-ce que tu faites là? Je ne fais rien du tout, madame. Vous êtes bien Jacinthe Marguerite Violette Dujardin, fille de Norbert Dujardin, horticulteur, et de Jeannette Lapousse, fleuriste? Mais je ne comprends pas. Oui ou non? Oui, mais Commissaire Duval, vous êtes en état d'arrestation. Mimi? Oh, Mimi? Désolé, je ne parle pas anglais. Allez, veuillez nous suivre au poste, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas possible, je croyais que je... C'est terminé, ma petite dame. Votre petit jeu est terminé. Vous êtes un vrai danger public. Il est grand temps que ça se termine. Que ça se termine? Eh oui, tout a une fin. Mais ce n'est pas possible, ça vient à peine de commencer, ça ne peut pas se terminer comme ça, enfin voyons. Vous voulez parier? Allez, suivez-moi. Ah non, attendez, là, vous m'arrêtez sans preuve, là. Ah, c'est de l'abus de pouvoir. Nous en savons suffisamment sur votre compte, madame. Et un témoin vous a formellement identifié. Qui ça? Ah ben oui, la bouchère. Elle a sorti sa langue de bœuf, celle-là. Vous semblez oublier qu'on se fait davantage remarquer dans une voiture de luxe, madame. Et encore, ne vous plaignez pas. La personne que vous avez renversée n'a pas porté plainte. Vous devriez lui être reconnaissante. Un cauchemar. Je vais me réveiller. Une trahison pareille, ça ne peut pas exister, c'est pas possible. Non, je vais porter plainte. Ouais, pour trahison.
mensonge, fonction dissimulée, détournement de sentiments. Voilà. Attends, de quoi tu parles là? C'est vrai ça, hein? De quoi est-ce que vous parlez là? Oh, mais c'est une honte. Abuser d'une pauvre femme sans défense, trahir sa confiance, profiter de sa faiblesse, profiter de sa situation, de son statut pour la traiter en personne inférieure. Oh. Mais c'est exactement de cela qu'il s'agit en effet. Vous n'êtes pas sans savoir, madame, que dans la vie, chacun a sa priorité. Et, désolé pour vous, mais j'ai trop le sens du devoir. Et mes priorités et les vôtres ne sont pas compatibles. Totalement incompatibles dans un cas comme le vôtre. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Attends, là, parce qu'en plus, t'as fait des refus de priorité, là? Oh, toi, la ferme, hein. Tu ferais mieux de m'aider, là, au lieu de dire n'importe quoi. Allez, embarquez-moi ça. Ah non, lâchez-moi, il a rien fait, lâchez-moi. C'est pas moi, lâchez-moi. Allez, tiens, je te laisse d'avoir froid. Allez, hop. Ça va, papa? Oui, ça va aller, oui. Mais où est Jacinthe? Oh, elle est pas prête de revenir. La police est embarquée. Et vous alors? Comment ça s'est passé, Suzette, ces soins? Ah bah ça, je lui donne son diplôme tout de suite à votre fille, mon petit monsieur. Attendez au moins qu'on passe à l'épilation. Après, vous pourrez juger. Oh, en tout cas, la soirée va être bien longue, hein. Ben, et si on allait au restaurant, tiens? Oh oui, avec Suzette, tu veux dire? Ben, bien sûr. Ah non, c'est gentil, mais je peux pas sortir comme ça, moi, non, c'est pas possible, non. Mais pourquoi? Ben non, je serais pas à l'aise de sortir comme ça, en sachant que Polo, il est quelque part, après faire les poubelles. Non, je peux pas, c'est gentil, mais non. Polo? Mais c'est qui, Polo? C'est votre ami? C'est mon colocataire de rue. Si on tient bon, c'est qu'on se soutient tous les deux. Eh ben, mais il a qu'à venir avec nous, et puis voilà. Ah oui, tiens, on n'a qu'à aller à l'auberge de la bière fraîche. Ils servent des saucisses de Lyon extraordinaires. Bonne idée, j'appelle Lionel, tiens. Des saucisses de Lyon? Connais pas ça. Mais dis donc, y a-t-il la crinière autour? Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, Polo il serait content de venir nous manger, mais non, c'est pas possible, on peut pas sortir comme ça, nous, on n'a pas de toilette, vous savez. Hein. Non mais on va aller fouiller dans les affaires, dans les placards, on va trouver une tenue. Vous êtes à peu près la même corpulence que Jacinthe. Hein. Non mais ça va pas, je vais pas me couler dans ces jupons, moi, non, mais oh non. Ah, mais ça vous dirait pas une belle robe de soirée pour une fois, pour sentir toute belle? Ah, c'est vrai que c'est le rêve de tout le monde de porter une belle robe, d'être belle comme une princesse. Mais non, moi je peux pas, non. Je serais pas à l'aise de sortir comme ça. Oh, Zut alors, répondeur. C'est fermé pour réunion familiale. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jolie table. Tu vas t'occuper de tout ça, de toute façon, je te fais confiance, ce sera parfait. Et puis on se fait livrer. On fait comme ça? Ah oui, bien. Allez, moi j'ai 2-3 petites choses à voir au bureau et je reviens tout à l'heure. Très bien. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, alors moi, je m'occupe de vous. On va trouver une robe dans les placards de Jacinthe. Et puis vous allez voir ce que ça fait de se sentir belle. Et femme, allez, dites oui. Hein. Vous croyez? Mais oui. Ah là, tiens, je pense à une robe à bretelles qui vous irait super bien. Oh, une robe à bretelles? Bah c'est le rêve de tout le monde de porter une jolie robe à bretelles. Oh. Ouais, mais alors cette robe, elle nécessite des aisselles impeccables. Oh, bah vous avez raison. Belles Hein. aisselles. Hein. Il faut de la belle vaisselle quand on a une jolie robe. Hein. Oui, bon. Alors, vous retrouvez Polo, vous lui expliquez la situation. Et là, moi, après, je vous fais la totale. Oh, vous me faites faire ces choses, mademoiselle Lola. Oh, allez, je vais essayer de trouver Polo. Oui, à tout à l'heure. Suzette, ça va aller? Vous avez besoin d'aide? Ça va. Bon. Il va falloir être patient. Hein. Mais ça vaut le coup, hein, croyez-moi. Hein. Ah oui, Suzette m'a raconté. Hein. Oh, c'est gentil hein, ce que vous avez fait pour elle. Hein. Je vous remercie. Hein. Oh, puis je vous remercie aussi. Hein. J'ai été au bain. J'ai reçu des affaires que vous m'avez envoyées. Hein. C'est formidable. Hein. Et c'est tout à fait normal. On l'a fait pour Suzette, on l'a fait pour vous. Voilà. Enfin, rien d'exceptionnel, quoi. Et donc, tout
tout à l'heure, vous me disiez que votre souhait le plus cher, c'était de retrouver du travail, c'est ça? Ben, vous savez, on n'est pas né dans la rue quand même. Moi, c'est quand j'ai perdu mon boulot à l'usine. Ma femme s'est barrée, je pouvais plus payer mon loyer. Alors j'ai dormi dans la voiture pendant quelques temps. Mais il a fallu que je me sépare de ma voiture aussi. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Et un soir, j'en ai eu marre. J'avais vraiment envie de me foutre en l'air. Je suis monté sur le pont de la Dive. Et Suzette, elle est passée juste à ce moment-là. Attendez, laissez-moi deviner. Elle vous a empêché de sauter, elle a su trouver les bons arguments pour vous redonner goût à la vie, c'est ça? Mais non, pas du tout. J'étais là, attaché. Elle m'a regardé et m'a dit « Alors, tu sens qu'il faut que je te pousse ?» C'est pas vrai. Ah si. C'est pas vrai. Alors ça m'a déconcentré. Je suis descendu pour l'engueuler. Mais en fait, on a sympathisé. Et c'est comme ça qu'on est restés ensemble. Et ça nous a fait du bien tous les deux. Enfin, surtout à moi. Vous savez, vous êtes très important pour elle aussi, vous savez. Oh, alors là, je sais pas, hein, parce que elle veut pas qu'on soit plus que des camarades de rue et encore. Bon, elle revient pas. Je vais aller voir si elle n'a pas besoin d'aide. Vous savez, c'est une belle histoire que vous avez avec Suzette en tout cas. Enfin, bien plus belle que la mienne avec Jacinthe en tout cas. Oh là là, oui, Suzette m'a raconté. Bah dis donc, c'est une sacrée bourrique à votre dulcinée. Oh là là. Nous n'étions ensemble que depuis quelques mois, mais je pense qu'il serait préférable qu'on arrête là notre relation, à vrai dire. Ben vous avez raison. De toute façon, vous allez en trouver une plus gentille. Et puis, beau garçon comme vous êtes, vous n'aurez pas de soucis. C'est pas comme moi. Ah, c'est gentil ce que vous me dites là en tout cas. Bon, écoutez, je vois que Suzette arrive pas, je vais vous en toucher deux mots tout de suite. Ah, vous voulez me parler de Suzette? Non, mais j'avais une proposition à vous faire. Oh, une proposition, c'est pas parce que j'ai dit que vous étiez beau garçon que... Mais non. C'est une proposition de travail. De travail? Oui, parce que je travaille dans un grand complexe rempli de bureaux, qui est gardé par un couple de gardiens qui vont bientôt prendre leur retraite. Alors il faut que je trouve un couple pour les remplacer. Donc voilà, le logement est situé au rez-de-chaussée, au sein du complexe. Et puis le travail consiste à l'ouverture, la fermeture des bureaux, le ménage, tout ça. C'est vrai que tout le monde est triste de les voir partir, mais ils savent tellement se rendre indispensables. Enfin bon. Mais bon, dans tous les cas, il faut impérativement que je trouve un couple pour les remplacer. Alors je peux vous faire cette proposition à Suzette et à vous si ça vous intéresse. Alors là, monsieur, oh mais ce serait merveilleux. Fini les ennuis, les dettes et tout ça, un retour à la vie normale. Ouais, mais c'est raté. Moi, j'ai pas de diplôme, alors vous savez. Ouais, les diplômes, il n'y en a pas besoin. Juste savoir être bricoleur et que les locaux soient toujours propres. Ah, alors ça me convient très bien. Ah ben voilà, parfait. Mais vous pensez que Suzette serait intéressée? Que Suzette soit intéressée? Mais il faudrait être cinglé pour refuser une offre pareille. Mais, bon, vous savez, je me méfie des femmes, hein. Elles disent ceci, elles font cela. Mais, vous dites un couple. Suzette et moi, on n'est pas vraiment un couple, en fait. Mais vous n'êtes pas un couple. Vous êtes deux. Donc ça fait un couple, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, alors pas... Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous montre quelques photos, comme ça vous permettra déjà de vous faire l'idée. Vous voulez? D'accord. Eh ben allez, venez, suivez-moi à la cuisine, on va aller voir tout ça. Hop. Tatam! Il n'y a plus personne. Oh, mon Dieu, godasse! Mais vous êtes magnifique. Bon, pour les chaussures, attendez un peu, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous allez faire impression à Polo. Ils vont tomber à leur renverse. Pour le moment, je suis pas sûre que ça soit lui qui tombe le premier. Oh là là. Mais c'est quand même bien là, regardez. Comment vous vous trouvez? Oh, il y a bien longtemps que je ne me suis pas vue dans une glace. Hein. Mais je suis sûre que je ne ressemblais pas à ça. Hein. Mais finalement, j'aurais pu être belle. Hein. Mais vous êtes belle. C'est quand même bien ce que vous voyez. Oh, ça c'est impec. Vraiment, c'est très bien. Oui. Oh, regardez. Je me sens légère. Je crois même que je pourrais m'envoler, tiens. Non mais ça c'est parce que
On en a enlevé pas mal quand Ah, même. quand même. Je vous ai pas fait trop souffrir, hein. Oh, bah si, pour souffrir, ben j'ai souffrir. Hein. Quand je pense qu'il y a des bonnes femmes qui payent pour souffrir comme ça, ben, c'était pas le pire, vous savez bien. Hein. Oui, je me doute. La fameuse épilation maillot. Mais là, vous n'avez plus mal? Ah non, non, ça va. Vous marchez comme ça? Ah ben c'est l'émotion. Et vous avez vu par contre, hein, ça fait propre, net et tout joli, hein. Oh, ben c'est impeccable. Tiens, plus de persil qui dépasse du cabas. Et puis alors là, hein, ça me fait de belles jambes. Enfin, deux même. Hein. Il va falloir montrer tout ça, Polo. Ah, ta. Tu rigoles, Carole. Pas de farandole avec mes guiboles. Oh, bah pourquoi? Donc vous voyez, c'est tout à fait faisable. Alors T'es sûr que c'est toi? Ouais. Mais vous êtes magnifique. Merci. Dites, Lola, je peux maintenant me les pompes, là? Oh, attendez encore un petit peu. Alors, je te plais. Oh bah si tu me plais, oh bah, crénon d'un chien. Mais qu'est-ce que t'as à tourner ton pull comme ça, là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tellement belle, oh, je comprends mieux que tu veuilles pas de moi maintenant. Tu crois que je suis à la hauteur? Bah, puisque t'en parles, un peu trop grande peut-être, mais bon. Ouais, mais autrement ça va? Je te conviens? Je te plais bien? Oh bah si tu me plais, si tu me conviens, mais c'est formidable, mais t'es magnifique. Oh là là, j'ose à peine te regarder. Oh, là c'est pas là vrai, c'est là pas la là. même, c'est pas Il possible. y a du romantisme dans l'air et des étincelles tout partout. Ah, moi, je crois que c'est bien que c'est mes pieds qui prennent feu, hein. Donc je peux, là? Oui, bon, allez-y. Le but, c'est pas non plus que ce soit une torture. Bon, allez, hop. On va trinquer. J'ai une nouvelle à vous annoncer, moi. Allez, hop. On s'installe alors. Allez-y, installez-vous. Bah, y a beaucoup qui marchent comme ça. Bah, faut que j'aère. Faut que je prenne l'air, faut te comprendre, faut que ça aère, hein, faut que je prenne l'air. Viens t'asseoir là. Ah, merci. Ah, mes pieds. T'as vu, regarde. Oh bah, crénon d'un chien. T'as même ta peinture sur les ongles. Oh, je suis vernie, je te dis. Mais ça vous a plu, Suzette, tous ces soins quand même? Ouais, c'est bien, mais il va falloir qu'on tombe sur terre. Hein. Il va falloir qu'on tombe sur le trottoir tous les deux. Hein. J'en parlais. Dommage. Ah oui, j'en parlais tout à l'heure à Polo. Je travaille dans un grand complexe qui est rempli de bureaux. Ouais. Et il y a un couple de gardiens qui surveillent ces bureaux. Mais par contre, ils vont bientôt partir à la retraite. Donc il faut que je trouve un couple pour les remplacer. Donc je faisais cette proposition à Polo et il avait l'air intéressé, mais vous, ça vous dirait de travailler? Travailler? Vous êtes sérieux? Mais parfaitement. Et je pense même que vous conviendriez parfaitement au poste. Bah, vous savez, pas longtemps que j'ai pas travaillé, alors je sais pas si je serai encore, moi. Hein. Mais ça c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ouais, mais je sais pas faire du vélo. Ouais, mais Alors, ça nous changerait la vie, on redeviendrait normal. ouais, mais si on fait pas l'affaire. Alors là, j'en serais bien étonné. Enfin, si vous êtes motivé, bien sûr. Hein. Bon, bah, de toute façon, hein, vous savez, vous nous trouvez avec nos polos, alors vous viendrez bien quand vous aurez besoin. Hein. Bah oui. Voilà. C'est-à-dire que faut juste nous laisser le temps qu'on ait dire au revoir à notre ancienne Bah, vie. ouais. Mais là, je crois qu'on n'aura pas de soucis. hein. Ça se fait. Est-ce que ça peut être? Entrez. Excusez-moi, je voulais juste vous dire que j'étais désolé. Vous avez appris que votre voisin était le nouveau commissaire de la ville de façon un peu brutale. C'est que je n'avais pas encore eu l'occasion de me présenter. Comment va Jacinthe? Disons que pour l'instant, elle est furieuse. Ah ben, ça lui passera, je le suis moi aussi. Hein. Ah, ça, on vous comprend. Quand on apprend que la femme de sa vie n'est pas honnête, ça jette un froid. Ah, parce que vous êtes un poulet de Bresse? Ah bah ça, je l'aurais pas cru que vous étiez un poupou, un pourchasseur de voleurs de poules, de poubelles. Ah ouais, et pourquoi ça? Bah c'est moche, je vous trouvais sympa, merde. Bon, vous voulez boire quelque chose? Ah non merci, c'est gentil, mais je ne peux pas. Vous êtes en service peut-être? Eh ben, exactement. Donc. Et alors, d'habitude, ça les gêne pas, hein? Quoi, c'est pas vrai? Oui, je suis en service, et puis d'un autre côté, la situation n'est confortable pour personne. Je trouverais indécent de trinquer avec la personne dont je viens d'appréhender la compagne.
Disons que je suis un petit peu en porte-à-faux, voyez-vous. Bien écoutez, comme vous voudrez. Une autre fois peut-être. Eh ben, c'est que ça serait avec plaisir. Au revoir. Je reviens, j'ai oublié un détail. Bizarre ça. Elle serait pas un petit peu amoureuse, la petite cocotte du petit poulet, là? Eh bien écoutez, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Un jour ou l'autre, l'oiseau doit quitter son nid. Il va falloir que je me fasse à l'idée. Hein. C'est comme ça, que voulez-vous? Faut qu'on boive un coup. Merde. C'est bon verre ça, ouais, trop lourd. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est le portable de Jacinthe. Ah bah qui ça peut être? Vas-y, réponds, ouais. Alors. Non, c'est un texto. Ah. Alors. Désolé que tu aies découvert de cette façon que j'étais commissaire. Et désolé d'avoir découvert que tu n'étais pas la femme que je pensais. Oublie notre petite aventure sans importance. Ce fut une grosse erreur de ma part, sans rancune, Julien. Attends! Ah mais salaud! Mais je vais lui péter la gueule! Il n'a pas lui payer l'apéro, moi! Allez donc plutôt le remercier, votre voisin, tiens. Ah bah, le remercier, oui! Ouais, t'as raison, papa. Il fallait bien que tu finisses par l'apprendre un jour. Et alors là, c'est le meilleur moment. Ah bah, comme vous le prenez, vous... Attends, oh, il va me falloir un double pour me remettre tout de suite, parce que là... Oh bah tiens, moi je veux pas vous accompagner. Mais tu veux l'accompagner où? On est chez lui? Mais non! On va l'accompagner au whisky. Parce qu'après, si on bosse pour lui, on pourra plus picoler, alors autant qu'on en profite. Ah, t'as raison. Mais il m'en met pas. Mais, on fumerait peut-être une petite clope avant, non? Eh ben pourquoi pas, tiens, ça va nous faire du bien d'aller dehors. Après, je vais venir avec vous parce que, en plus, des clopes, t'en ai pas, alors. Eh ben dites donc, il est pas bien fan, commissaire, d'envoyer des messages comme ça, sans être sûr que ça soit elle qui le lise. C'est vachement dangereux, ces engins-là. Vous avez gardé un secret? Pas du tout. Tant pis, je vous le dis quand même. Ah. Il n'y a jamais eu de message. bon? C'est moi qui l'ai écrit le texto. J'ai découvert depuis des mois qu'ils étaient amants, tous ces deux-là. Et je n'avais marre que mon père il se fasse rouler dans la farine par cette femme sans cœur qui se moque de lui depuis le début. Ouais, je sais, c'est un peu radical comme méthode, mais c'était pour son bien. Oh là 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 là, comme c'est bien joué, dis donc Lola. Mais et puis Julien dans l'affaire, qu'est-ce qu'il va en penser là? Alors on en a discuté et le mieux c'était quand même de dire la vérité, en espérant que mon père ne lui en voudra pas trop. Bah alors là, c'est pas gagné, hein. Ouais, mais alors là, ce sera à moi à jouer les réconciliatrices. Enfin, on sait jamais si l'avenir nous dira. T'en passerais pas un peu pour le petit gars, toi? C'est vrai qu'il est pas mal, hein, quand même. Mais bon, voilà, quoi, c'est artistique, hein. Oh oui. Bon, allez, on prend une grande inspiration et on craque. Non, parce que bon, les décisions radicales, les ruptures officielles, tout ça, c'est bon, moi, j'en ai eu assez pour aujourd'hui, hein. On verra le reste pour demain. Allez, ça y est, vous avez fini vos verres. Hop, allez. Ah ben, en tout cas, si on est là, hein, eh ben c'est grâce à la fleur. Ah oui, alors, il faut arroser la fleur. Et au fait, elle s'appelle comment, la fleur? Jacinthe. Alors, pour Jacinthe, Une pensée! Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim.
mais ça le deviendrait si on n'y change rien.